les appareils. Vous me dites si ça ne joue pas. Et pendant que les gens arrivent, je vais vite chercher encore 2-3 bricoles. Je voulais partager avec vous. Bon, on a du boulot. Tant mieux. Un peu de travail. Je me suis griffonné quelques remarques. Alors, je ne sais pas si tout le monde est présent. Est-ce que j'ai oublié dans la salle d'attente quelqu'un? Non. Moi aussi, c'est bon. J'ai oublié quelqu'un? On peut commencer alors. Voilà. Alors, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Si je ne les vois pas, il faudra les faire rentrer dans le Zoom. Je vous ai promis quelques explications sur les Shabbatot qui précèdent la fête de Pessah. Vous savez que nous allons lire la Megillah mercredi soir et donc Purim tombe là maintenant ce jeudi, mercredi soir et jeudi. On est sur Adar Bet, 13 Adar, 14 Adar Bet, donc ce jeudi, et Shushan Purim le lendemain. Alors évidemment, c'est un grand moment, raison pour laquelle j'ouvre juste les enregistreurs pour que vous puissiez enregistrer le cas échéant. Voilà mes chers amis. Alors je reprends. Donc nous allons fêter Purim dans quelques jours. Et puis j'aimerais dédier, si vous le voulez bien, j'aimerais dédier le Dvar Torah de ce soir, les réflexions de ce soir, les dédier à notre cher ami Maurice Mordechai, Moshe Mordechai, Abu Daram, Zichrono Tzadik Livracha. Pour moi, c'était un grand homme et qui me faisait un bien immense parce qu'on a refait le monde plusieurs fois ensemble. On a beaucoup partagé et voilà. Et pour rappeler sa mémoire, j'aimerais évidemment qu'on lui consacre notre Dvar Torah de ce soir. Et puis, comme on dit, les Ilud Nishmato, pour que son âme puisse s'élever et que nous apportions toutes les bénédictions et que son souvenir nous apporte aussi des bénédictions et de la paix, parce qu'on en a bien besoin en ce moment. Voilà. Et évidemment, j'ai transmis tous vos messages de condoléances et de meilleures pensées à ces filles qui sont encore là. Et j'en reviens, c'est pour ça que j'ai mis du temps à me connecter. Mais pour moi, c'était important de prendre du temps aussi pour accompagner la famille. Et ce soir, avec vous, de rappeler sa mémoire, parce que j'aimais beaucoup Maurice. Je rappelle juste qu'il était l'élève de Lévinas, qu'il avait travaillé avec René Cassin en son temps, qu'il avait été l'assistant de Piaget, voilà, qu'il a dirigé de nombreuses années le collège du Foron, qu'il a travaillé pour le DIP, qu'il a travaillé au niveau mondial pour l'ORT, en étant un instructeur et un pédagogue hors pair, qu'il avait travaillé pour l'instruction des professeurs, non pas des élèves. Et donc voilà, il est très très modeste. Et j'ai toujours aimé, dans nos Zooms du lundi soir, quand j'avais une question, c'était le premier qui levait la main pour nous dire et essayer d'apporter une pierre à l'édifice. Il va beaucoup me manquer, il va beaucoup nous manquer. La paracha de ce Shabbat, c'était la paracha de Vaïkra. Je vais en parler dans un moment. Mais j'aimerais aussi rappeler que
notre cher Maurice nous a quittés au sortir du 7 Adar. Et j'avais surtout envie de parler, pour commencer le propos de ce soir, parler du 7 Adar, parce que vous savez que le 7 Adar, c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu, que Moïse est décédé le 7 Adar, raison pour laquelle Haman a choisi le 7 Adar, parce qu'il s'est dit, ça tombe très bien vu que c'est le jour du décès de Moshe Rabbeinu, le Goral, Ipilpoul ou Agoral, vous savez que le sort, il en a jeté trois, l'un pour le mois, le deuxième pour le jour, ou plutôt le premier pour le jour, le deuxième pour le mois et le troisième pour le Mazal, le signe zodiacal. Et donc, il va décider ces trois Goralot en fonction de l'histoire juive et sachant que le 7 Adar, eh bien, c'est la Iloula et on rappelle la mort de Moïse, il s'est dit, ça tombe très très bien, je vais donc fixer ça le 7 Adar. On peut se poser la question, comment se fait-il que Haman savait cela? En fait, c'était un Baki Hatsum. En fait, c'était un grand expert, il connaissait toutes les loulottes, il savait exactement quand on devait prendre le loulav, quand on devait construire la souka, quand on devait sonner le chauffard, quand on devait... Mais d'où est-ce qu'il le savait? Parce qu'il avait été le shamash de Mordechai, il avait travaillé chez Mordechai. Vous savez, il existe beaucoup d'histoires de gens qui travaillent chez les rabbanim, comme Rav Rosenblum raconte, cette femme qui voit quelqu'un arriver chez le Rebbe, et elle, c'est la femme de ménage, et puis qui voit la personne en lui disant, mais pour vous, ça joue pas parce que vous êtes ashkenaz. Et puis le monsieur qui arrive chez le Rav, il dit, mais d'où vous le savez? Parce que ça fait 15-20 ans que j'entends le Rav qui est possède, qui décide et qui répond à toutes les questions qu'on lui pose. Et je sais même quand il fait la distinction entre les Ashkénazes et les séfarades, et je sais que pour vous, il vous dira que c'est pas kasher. Donc, il pensait sans doute que cette femme est en train de se convertir. Pas du tout, non, non. Vu qu'elle entendait toutes les réponses, elle a fini par savoir, finalement, quels étaient les us et coutumes, quelles étaient les décisions du Rebbe. Et j'aime beaucoup l'histoire, je me souviens que Rav Rosenblum en racontait plusieurs, mais imaginez, Haman, finalement, ce n'est pas extraordinaire qu'au fil du temps, il entende que la Iloula de Moshe Rabbeinu tombe le 7 Adar, et quand ces dés sont tombés le 7 Adar, eh bien, le premier, c'était pour le mois, le deuxième pour le premier pour le jour, le deuxième pour le mois et le troisième pour le Mazal. Il s'est frotté les mains. Après, on peut se poser la question, parce que vous avez compris évidemment que c'était une personne qui bossait. Je ne sais pas si c'était le shamash, ou si c'était son chauffeur, ou si c'était son homme à tout faire, ou s'il avait été simplement l'employé de Mordechai. Bref, beaucoup de jalousie vont nourrir évidemment sa haine qui est en train de germer. Mais en dehors du fait d'ailleurs que lorsque nous raconte le Midrash, il va jeter ses dés, il va jeter 3 dés. On sait que les dés, le premier va tomber sur le 1, le deuxième va tomber sur le 3 et le troisième va tomber sur le 3. Et on sait que le premier, le 1, c'est le Aleph, le deuxième qui correspond au 3, eh ben, c'est le Gimel, et le troisième dé qui va tomber sur le 3, c'est aussi le Gimel. Et ça tombe donc, ça forme le mot Agag. Il dit, ben, ça tombe très bien, vu que je suis le petit-fils de Agag, on dit Haman à Agagi, donc là, le Zman m'est favorable. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'on sait que dans le dé, chaque comment dirais-je, addition des opposés vous donne 7. On sait que si, par exemple, le 1 est face à vous, celui qui est opposé, de l'autre côté, c'est forcément le 6. On est d'accord? Et si c'est le 3,
Donc, en face, vous avez le 4. Et donc, si vous avez le 6, le 4 et le 4, eh bien, ça donne le Vav, le Dalet et le Dalet, ça fait David. David Améler. Alors, il se dit que si Agag est dessus et que David Améler, et qui est Ouda, qui est donc à la base du peuple juif, est caché et dessous, donc le Agagi vient écraser David Améler, et donc le Goral m'est favorable. Le Goral, Hipilpoul, Hua Goral, c'est ce que nous allons raconter mercredi soir et jeudi matin dans la récitation de la Megillah. Alors moi j'ai noté, parce qu'il va évidemment réfléchir si le mois de Hadar est le meilleur des mois. Et puis il va réfléchir. Et on raconte évidemment dans le Midrash quelles sont les représentations pour Aman quant aux différents mois juifs, au mois du calendrier juif. Il sait que Nissan est un mauvais mois, parce que le Nissan, évidemment, c'est le mois de la libération de l'Am Israël du pays d'Égypte. C'est la sortie d'Égypte. On sait que le mois de Iyar, qui est le deuxième mois, c'est Pessar Sheni. Bon, je pense que du temps de Haman, il n'y avait pas encore Yom HaAtzmaut. Mais bon, c'est Pessar Sheni. On sait que le mois de Sivan, c'est le don de la Torah. C'est Shavuot, c'est la Pentecôte. Alors, il y a le Srut HaTorah pour le mois de Sivan. Et puis ensuite, il y a le mois de Tammuz. On sait que Yoshua et Caleb vont sauver l'honneur de l'Am Israël ce mois de Tammuz, parce que les Bnei Israël, enfin les Meraglim, les explorateurs, reviendront pour proférer des inepties pour médire de la terre d'Israël. C'est l'histoire des explorateurs dans Shlach Lecha, et que Caleb et Yoshua vont sauver l'honneur de l'Am Israël, et ils le feront donc au mois de Tammuz. On peut aussi penser qu'au mois de Tammuz a eu lieu ce passage avec Josué à Shemesh Begivon Dom et que ce soleil s'est arrêté. Ça a eu lieu au mois de Tammuz. Bref, donc il y a un srout, il y a un mérite propre au mois de Tammuz, ça ne rentre pas en matière. Et donc il va continuer à réfléchir. Après le mois de Tammuz, il arrive le mois de Av. On sait que le mois de Av, on pense peut-être au 9 Av. Mais lui, il a surtout pensé qu'il y a le srout, que les morts, ceux qui se mettaient dans les tombes tous les 9 Av, eh bien, c'est suite à la décision du bon Dieu. Vous savez que durant ces 40 ans de désert, après ces médisances des explorateurs, le bon Dieu décidera que toute cette génération du désert mourra. Et donc, chaque année, le 9 Av, ils creusaient leur tombe. Il y a ceux qui y restaient, ceux qui se relevaient le lendemain. Et ainsi de suite, durant 40 ans, vont mourir toutes celles et tous ceux qui ont pleuré suite à la médisance des explorateurs. Bref, tout ça pour vous dire que cette mort va cesser totalement au mois de Av, jusqu'au moment où, après le 10 Av, peut-être qu'ils se sont dit on a mal calculé, alors on a mal calculé la néoménie, donc on va patienter. En fait, ils sont allés jusqu'au 15 Av, c'est pour ça que le Tou B'Av est aussi un moment qui va marquer la fin de la punition de la médisance. Donc, c'est le srout du mois de Av. On continue. Après, il y a le mois de Elul. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites sur Elul. On peut penser aussi au Slichot, au srout du mois de Tishri qui arrive. On sait aussi que Moshe Rabbeinu va monter à l'Alamarom, remontera au mois de Elul pour les deuxièmes tables de la loi. Plusieurs srouillottes sont mentionnées dans le Midrash et surtout retenu ce Moshe qui est à l'Alamarom qui va remonter dans les cieux pour chercher ces deuxièmes tables. Ensuite viendra le mois de Tishri. Tishri avec le srout, avec le mérite du shofar, avec Yom Kippour et les fêtes. Aman se dit, au mois de Tishri, laisse tomber, c'est même pas la peine de miser sur ce mois-là. Après, il pense au mois de Cheshvan. Il y a plusieurs explications données sur Cheshvan, comme si la Kedah s'était terminée au mois de Cheshvan. Voilà, ça a suscité quelques questionnements.
Ce qu'on sait aussi, c'est que Rachel est morte au mois de Cheshvan. En tous les cas, il se rend compte que le mois de Cheshvan connaîtra d'ailleurs aussi l'inauguration du troisième temple. Enfin, on n'est même pas à la reconstruction du second, donc j'entre pas en matière là, à cet égard. Voilà que le mois de Cheshvan, Haman s'en affranchit et le laisse de côté. Vient le mois de Kislev. Alors vous allez me dire, oui, Kislev, c'est Hanouka. Alors évidemment, c'est pas Hanouka parce que Purim a eu lieu entre les deux temples, au début du second. On est en Perse, alors que Hanouka aura lieu pratiquement 500 ans plus tard. Qu'on s'entende, hein, Hanouka, c'est moins 165. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'ils vont finir de construire le Mishkan le 25 Kislev. Et le Mishkan viendra dire au bon Dieu, nous, viens m'inaugurer. Le bon Dieu dira, non, je ne peux pas t'inaugurer maintenant, on va attendre le premier Nissan. Par contre, la Tid, la veau, plus tard, eh bien, sera fêtée. Une inauguration, une réinauguration ce jour du 25 Kislev à la fête de Hanouka, évidemment, comme vous le savez. Ça, c'est le mois de Kislev. Arrive le mois de Tevet. On est pratiquement à la fin de l'année du calendrier juif. J'ai noté pour le mois de Tevet, d'après le Midrash, qu'Ezra, Sofer, Ezra et Néhémie, Ezra auraient essayé d'élaguer, si j'ose dire, le peuple juif et aurait réorienté, redonné les forces au peuple juif. Mais en tous les cas, il y a le srout de Ezra qui va décourager Haman. Il pense ensuite au mois de Shevat, et on sait que Shevat, c'est la renaissance, non pas de l'écologie, mais c'est la renaissance des arbres fruitiers. Il y a la fête de Tou Bishvat, il y a ce renouveau, il y a cette renaissance qui aussi fait penser donc à Haman que le mois n'est pas du tout adéquat. Il arrive le mois de Hadar. Et là, il n'y a aucun srouyot, il n'y a aucun srout, il n'y a aucun mérite propre au mois de Hadar. De surcroît, tombe le 7 et il se dit, mais c'est extraordinaire, le 7, c'est la mort de Moïse. Donc, nous allons choisir le mois de Hadar pour décider l'extermination du peuple d'Israël. Alors moi, en voyant le Midrash, en écoutant Rav Rosenblum, j'ai aussi fait le lien avec le poisson, parce que, et je ferai un clin d'œil avec la paracha de cette semaine, parce qu'on fait lecture du début du Lévitique, et donc le Lévitique, on appelle Vaïkra, rien à voir avec le Lévitique, parce que ce qui est consacré au Lévi, ce n'est que le début du Lévitique, parce qu'on ne consacre pas toutes les péricopes, toutes les parachas du Lévitique aux prêtres et aux hommes consacrés. Vaïkra signifie convoquer, appeler. Et c'est Moïse qui a été convoqué par le bon Dieu à entrer dans le Mishkan. Parce que maintenant que le Mishkan est prêt, le bon Dieu va lui expliquer quels seront les rituels. Et commençons par les sacrifices. Et on sait que les sacrifices, Dieu n'accepte que des sacrifices de quadrupèdes ou d'oiseaux, mais pas de poissons. Intéressant. Je fais maintenant fi de toute la violence, on pourra en reparler, ça mérite un cours d'1 heure. Mais en tous les cas, juste penser, Adam qui a kriv mikem, ce sont les premiers versets de Vaïkra, on nous parle de korban, mina behema, mina bakar, mina tsom, parmi le bétail, le gros bétail, le menu bétail. On parle de sang. Évidemment, dans les poissons, il n'y a pas de sang. Dans les poissons, il n'y a pas de chair. Et il ne peut pas y avoir de korban. Mais nous enseigne le Talmud que Dieu veut que nous apportions, que les offrandes viennent des animaux qui sont chassés et non pas chasseurs. Et donc on sait, comme c'est écrit, mina nirdafim velo mina rotfim. Et on sait que celui qui est rodef,
n'est pas apporté sur l'autel, la vache n'est pas celle qui attaque, c'est celle qui va être mangée par la panthère. Donc évidemment, la panthère n'est pas cachère, mais la panthère, si elle avait été cachère, ne serait pas apportée sur l'autel. Je referme. Évidemment, on prendra seulement les quadrupèdes qui ont les sabots fendus et qui sont ruminants. Mais quand Dieu dit « Minam nirdafim velo arotfim », ce sont non pas ceux qui chassent et ceux qui mangent les autres animaux, mais c'est ceux qui sont mangés, qui suscitent la compassion et qu'on apportera en guise d'offrande au temple. Donc c'est valable pour les oiseaux, on pourrait en parler pendant 1 heure, et c'est valable pour les animaux, mais ce n'est pas valable pour les poissons. Il nous enseigne le Midrash que finalement les poissons peuvent être chassés et peuvent être aussi à leur tour chasseurs. D'ailleurs, on sait que les mères, quand elles mettent au monde, vont manger leurs petits. C'est terrible ce que je suis en train de raconter, mais qu'on a, comme dans la nature du poisson, quelle que soit sa taille d'ailleurs, les grands mangeront les petits et ces mêmes grands seront mangés par les plus grands. Donc en fait, on est sur un système qui est assez particulier, raison pour laquelle le Midrash viendra nous dire on ne peut pas cataloguer le poisson comme un rodef ou comme un nirdaf, comme soit le chasseur ou soit le chassé. Donc, le poisson n'entre pas en matière et ne monte pas sur l'autel. Autel, on s'entend à UTL. Alors, Haman s'est dit, ça tombe très bien, parce que dans son 3e Goral, il pense au poisson. D'ailleurs, d'où on sait que Hadar, c'est le mazal du poisson. Ça, on le sait d'Avraham Avinu, du Sefer HaYetzira, du livre HaYetzira que Abraham a écrit. Je ne vais pas rentrer maintenant dans tous ces calculs du Sefer HaYetzira. Donc, Avraham Avinu nous dit que le mazal du mois de Hadar, et il mentionne non pas le mois de Hadar en tant que Hadar, mais 1er mois, 2e mois, et donc le mois de Hadar, ce 12e mois, aurait pour mazal le poisson. Et il se dit, ça tombe très bien, parce que la Shmid ou la Rogue, je veux détruire et exterminer, ou plutôt exterminer et tuer le peuple d'Israël. On voit que le dernier mot, la dernière lettre de la Hashmid, c'est le Dalet, et que la dernière lettre de la Harog, qui veut dire tuer, c'est le Gimel. Dalet et Gimel, eh bien, ça forme le mot dag, ça forme le mot poisson. Il se dit, mais c'est très très bien. Et évidemment, le bon Dieu va retourner ce mazal contre Haman. Et c'est intéressant que c'est depuis l'histoire d'Esther, et donc depuis l'histoire de Purim, que le mazal est devenu une bracha pour l'histoire juive. Donc jusque-là, Haman se dit, mais c'est extraordinaire, ça tombe très bien, c'est le mazal et le poisson, et on le retrouve dans les mots la Shmid ou la Harog, 2 mots, j'allais dire, mettre dans le discours de Haman, parce qu'il viendra dire à Cyrus qu'il a le dessein funeste d'exterminer le Ham Israël. Ce qu'il oublie, c'est qu'il est aussi marqué la Rogue ou la Bed. Donc la dernière lettre, c'est Gimel, et la dernière lettre, c'est la Bed, c'est Dalet. Et Gimel et Dalet veut dire le Mazal, veut dire aussi la chance. Donc il le voit, il le perçoit que dans un sens, mais il ne le perçoit pas dans l'autre. Je referme la parenthèse. On sait que pour Moshe Rabbeinu qui est mort le 7 Adar, j'ai trop de choses en tête, alors j'essaye de les mettre dans l'ordre pour être le plus clair possible et recevable. On sait qu'il est marqué à la fin de Haazinu, juste à la fin du Deutéronome, Be'etzem hayom hazeh, que
Be'etzem Hayom Hazeh, c'est marqué pour Moshe Rabbeinu et c'est marqué Be'etzem Hayom Hazeh également, c'est marqué également pour Yom Kippour. Sous-entendu que finalement, Moshe Rabbeinu a la capacité d'être Mechaper et de pardonner l'ensemble du peuple d'Israël comme Yom Kippour, parce qu'on sait que le jour lui-même, même si je suis le plus ingrat et le plus catastrophique, eh bien le jour en soi, Cher ou Sham, le jour lui-même, l'objet même de Kippour me permet d'apporter la capara, d'apporter le pardon. Eh bien, Be'etzem Hayom Hazeh, c'est l'expression qu'on va retrouver pour Kippour dans la Torah et exceptionnellement également pour Moshe Rabbeinu. Et on sait que Moshe Rabbeinu a cette force, comme Kippour, que quand il prie le bon Dieu, il apporte le pardon pour tout le peuple d'Israël. Et ce que Haman ne savait pas, même s'il avait été le bras droit de Mordechai toutes ces années, et qu'il sait qu'on est dans la Iloula de Moshe Rabbeinu, il a juste oublié que Moshe Rabbeinu est également né le 7 Adar. Parce qu'à la fin du Deutéronome, je ne l'ai pas sous la main, relisez le début de Vayeler, c'est marqué « Aujourd'hui, je suis aujourd'hui à la fin de mes jours ». Pourquoi c'est marqué aujourd'hui? On sait que aujourd'hui j'ai 120 ans et on sait qu'il vivra 120 ans. Moshe Rabbeinu savait lui-même qu'il allait vivre 120 ans. Pourquoi a-t-il besoin de préciser aujourd'hui? Les commentateurs d'expliquer qu'aujourd'hui c'est le jour de ma naissance. Et donc il est à quelques heures de sa mort. Et Moshe rappelle au Béné Israël qu'aujourd'hui c'est également le jour de sa naissance, qui est donc le 7 Adar. On pourrait penser que 120 années, eh bien, vont nous conduire jusqu'au si je suis, par exemple, né le lundi matin, que mes années vont se terminer le dimanche soir. Eh bien non, ce serait un mauvais calcul, parce que si, par exemple, je suis né à midi, du lundi, il me manque les heures de la nuit entre le dimanche et le lundi, qui feront que ces années seront entières, seront complètes, pleines et entières. Donc, il faut conduire ces années jusqu'au midi du lendemain. Raison pour laquelle, pour Moshe Rabbeinu, quand il dit « Hayom, aujourd'hui, j'ai 120 ans », parce qu'aujourd'hui, je suis né. Je sais qu'aujourd'hui, Dieu viendra me prendre son baiser, le baiser divin, et donc je cesserai de vivre ici-bas pour vivre autrement, ma neshama s'élèvera dans le ciel, et qu'aujourd'hui je suis également le jour de ma naissance, qui finalement conjure les choses complètement différemment. On va avoir une vision chez Haman qui est en somme faussée. Pensant qu'aujourd'hui c'est le 7 Adar et que pour lui le mazal est à son avantage, eh bien c'est faux. Parce que pensons que le peuple d'Israël est en train de chuter, ce qu'il a oublié, c'est que dans sa chute, les Béné Israël se relèvent toujours. Et que dans la chute, quoi qu'il arrive, le âme se relèvera toujours. Vous connaissez l'histoire, je l'ai souvent répété dans nos rencontres du lundi soir. Martin Buber la raconte, Midrashim qui le raconte. Martin Buber le raconte à sa façon. J'aime bien quand ce cosaque voit ce chassid tomber par terre, il lui dit « Si tu es tombé par terre, c'est que tu es un sale youpin. C'est que tu es un sale chassid, un sale juif. » Et le chassid, il dit « Non, si je suis tombé par terre, c'est parce que sans doute j'ai marché sur mes lacets, j'ai marché sur… voilà, je suis tombé. En revanche, si je me relève, c'est parce que je suis un chassid. Et j'ai envie de paraphraser, si je me relève, c'est parce que je suis juif. » Et je trouve cette leçon fondamentale.
Raison pour laquelle le calendrier juif se base sur la lune et non pas sur le soleil. Parce que le soleil, quand il se couche, eh bien, on ne le voit plus, il s'éteint totalement. Quand il arrive à son zénith, évidemment, il est en pleine lumière, mais le soleil se couche, raison pour laquelle Jacob a peur de monter sur l'échelle en voyant ces civilisations qui s'élèvent et qui disparaissent aussitôt. Et Dieu lui dit, mais non, tu peux avoir confiance, si tu peux monter à ton tour, jamais tu ne retomberas. Donc le Ham Israël va se reposer non pas sur le soleil, En chadash tachat hashemesh, comme dit le roi Salomon dans l'Ecclésiaste, il y a de neuf, il n'y a pas de renouvellement possible. En chadash tachat hashemesh, ça veut dire rien de neuf sous le soleil. Mais bon, c'est traduit à la va-vite, en fait, ça veut dire que le chidouche, le renouvellement n'a pas sa place. Si on s'inscrit dans un calendrier solaire. Par contre, si on se base sur la Lune, et on sait que la Lune est dans un chidouche permanent, un renouvellement permanent, eh bien, on est à l'instar de la Lune, parfois visible, parfois pas visible, mais on est toujours là. C'est la Lune, parfois visible, parfois non visible, mais la Lune est toujours présente. Et c'est ce que la Lune vient nous apprendre. Cela veut dire que quand bien même Haman a pensé bien faire en choisissant le 7 Adar, il a juste oublié que dans toute chute, il y a relève. Et cette renaissance, qui est la naissance de Moshe Rabbeinu, est complètement omise par Haman. Et donc, ce dague, ce poisson, vient justement changer le cours des choses parce que le bon Dieu rappelle à Haman que le poisson et nivla peut être mangé, mais il peut aussi manger à son tour. Je vous disais que le poisson est soit le chasseur, soit le chassé. Eh bien, Haman s'est frotté les mains, il s'est dit, voilà le poisson qui est bouffé finalement, qui est avalé par les autres, donc je vais exterminer le peuple d'Israël au mois de Hadar, mais il a oublié que le poisson peut avoir aussi la fonction inverse et qu'il peut lui aussi à son tour être celui qui est boléa, qui avale. Raison pour laquelle Vena Forchou, le bon Dieu change le sort et c'est ce sort qui se retourne contre Haman et c'est Haman qui finit sur la potence. On sait que le dag aujourd'hui, V'yidgou larov bekerev haaretz, c'est la bénédiction de Jacob à ses enfants, Malach hagoel oti mikolra, yevarech et enaharim, et termine V'yidgou larov bekerev haaretz, v'yidgou, qu'on soit yirbou comme les dagim, comme les poissons. Parce qu'on sait que le poisson, finalement, eh bien, est un mazal favorable, est un mazal positif, est un signe positif. Pourquoi? Parce que Dag s'écrit Dalet et Gimel. Dalet, Dalut, ça veut dire la tristesse, la misère. Dolos, Dalet c'est Dalut, ça veut dire la misère. Et Gemul, Gemula, ça veut dire la récompense, la réussite. Et Gomel Chesed, Gimel signifie donc la joie. Ça commence dans la tristesse et ça finit dans la joie. Vous voyez que même les lettres en hébreu ont des sens. C'est extraordinaire. Que Dag commence par le Dalet qui évoque la misère et Gimel, Gomel Chesed, Gemula qui veut dire la récompense et la réussite, bien augure le meilleur, les horizons, les auspices sont plus favorables et on termine dans la joie. Eh bien, c'est exactement l'illustration de la chute du Ham Israël. Parce qu'il commence par chuter, mais il finit toujours par se relever. La chute, c'est le Dalet et la relève et sa capacité de résilience, finalement, c'est une redondance. Mais sa capacité à se relever, et donc qui est la résilience, c'est le Gimel. Et ça représente le mot dag,
qui est donc le Mazal du mois de Hadar. Voilà ce que je voulais déjà dans un premier temps partager avec vous, parce que je pense que ce mois de Hadar, eh bien, est très spécial. On connaît des tristesses, mais ce sont aussi des tristesses, dans ces tristesses, qu'on vient chercher la lumière. Et cette lumière, Purim vient nous l'apprendre. Et c'est intéressant d'ailleurs, on pourrait passer des heures et des heures à étudier la Megillah, parce que moi, j'allais dire Moshe Rabbeinu, mais Mordechai, un avis, parce que Mordechai était un prophète. On aurait pu penser que Haman était un prophète, Chas v'Shalom, il n'y a pas de Navi. Haman n'est pas un prophète, Dieu préserve, mais il n'y a pas de Nevi'im dans les nations. Mais je disais ça parce qu'en fait, il avait travaillé chez Mordechai et on aurait pu penser qu'il connaissait toutes ces dates par cœur, parce qu'il avait peut-être des visions autour de ces événements d'Israël. Non, pas du tout, c'est parce qu'il avait travaillé chez Mordechai. Bref, je reviens à mes moutons. On sait que Mordechai, qui était Navi, d'ailleurs la Gemara, c'est intéressant quand dans le Talmud, le traité talmudique de Megillah vient nous rappeler à la page 7, une grande discussion si les Megillot ont été écrites sous prophétie, sous roi HaKodesh, dans l'esprit saint ou pas. Il y a des discussions pour toutes les Megillot, sauf pour la Megillah de Esther. Vous savez qu'il y a 5 rouleaux dans les Écritures, à la fin de la Bible, à la fin de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, mais ce qu'on appelle le Tanakh, dans la tradition juive. Donc, dans la Bible, on a à la fin, dans Ketuvim, les 5 Megillot, on a la Megillah de Echa, qu'on va lire, les Lamentations, le 9 Av, on a la Megillah de Shir HaShirim, que nous lirons à Pessah, qui raconte l'amour entre le peuple d'Israël et Dieu, et inversement. Kohelet, l'Ecclésiaste, écrit par le roi Salomon, également, qui sera lu comment? À Sukkot, exactement. La Megillah de Ruth, à la fête de Shavuot, parce que Ruth, c'est la conversion de Ruth, et en fait, c'est tout le peuple qui se convertit à Matan Torah, à l'occasion du don de la Torah, lors de la révélation. Et on termine avec Esther, qui est la 5e Megillah, où tout le monde est d'accord. Beruach HaKodesh Nemra, nous dit le Talmud, que cette Megillah a été révélée à Mordechai Beruach HaKodesh avec l'esprit prophétique, et la Megillah Esther, donc, qui est lue à la fête de Purim. Intéressant d'ailleurs qu'on mentionne, parce que Purim, ce sont les armes de Haman. C'est comme si vous appeliez la fête de Kalachnikov. Enfin, j'exagère, mais Purim, ça veut dire les sorts. C'est qu'on utilise le mot qui a été l'arme les armes de Haman. On sait qu'il était dans la sorcellerie, qu'il va travailler dans cet univers-là pour fomenter tous ces desseins funestes. Et c'est intéressant qu'on utilise le terme de Purim parce qu'on sait que les Purim, finalement, les sorts, qui n'a rien à voir avec les harengs, non, que les sorts des sortilèges, les sorts se retournent contre Haman à Purim. On pourrait passer des heures sur cette Megillah parce que rien, depuis le début, rien ne dit que le sort, que finalement la fin de la Megillah Esther serait une fin heureuse au profit de Ham Israël. Rien dans les mots, même à la fin, lorsque Esther essaye d'inviter Haman et Achashverosh à son repas. Je sais que lorsqu'on fait un repas en amoureux, un dîner aux chandelles,
lorsque j'invite ma femme, je ne vais pas inviter une autre femme à ma table, je veux dire, ou je vais pas, ou inversement, lorsque Esther, ça tombe bien d'ailleurs, ma femme s'appelle Esther, mais si ma femme prépare un dîner aux chandelles, elle va pas inviter un autre homme au repas parce que je deviendrai complètement dingue. Et en fait, c'est ce que la reine Esther espère de son mari. Et son mari ne voit rien, ne voit pas anguille sous roche, ne comprend rien à ce qui se passe. Et même lorsque Esther dit, mais voilà cet homme qui finalement n'est pas celui qui vient te tromper, mais qui essaye de me détruire, parce que jamais, au grand jamais, elle va révéler son identité juive, mais à la fin, elle va le dire. Et au moment où elle le dit, Achashverosh ne trouve que la seule solution qu'il trouve, au lieu de sauter sur Haman pour l'étrangler, il sort son paquet de cigarettes, il va fumer, il va faire un tour dans le jardin. Je ne sais pas si vous relisez le texte dans les moindres détails, et rien, mais rien ne peut augurer le meilleur pour le Ham Israël, du début jusqu'à la fin. Raison pour laquelle, vu que le nom de Dieu n'apparaît pas, eh bien, le Midrash viendra nous dire que chaque fois que c'est marqué Ha-Meler, pas le roi, mais Ha avec l'article défini, pas juste Melech Achashverosh, mais Ha-Meler, il s'agit non pas de Assuérus, mais de Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il. Et donc, finalement, on doit comprendre que dans cette obscurité, que Dieu est là et que Dieu est présent et va sauver le Ham Israël, et que dans ces moments troubles que nous vivons aujourd'hui, et curieusement nous sommes au mois de Hadar, et curieusement nous traversons des périodes plus qu'obscures, eh bien il faut lever les yeux au ciel, parce que tout est tenu par le bon Dieu. Alors on ne comprend pas, évidemment on ne comprend pas grand-chose, je dirais même plus, on ne comprend rien du tout, mais si on n'est rien du tout, c'est qu'en fait on est les riens du tout. On est les riens du tout. Donc c'est le tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui, le plus vite possible, nous donnera, en tous les cas, nous permettra de trouver du sens à ce que nous traversons. Et je reviens sur l'histoire de la reine Esther. Eh bien, depuis le début, Achashverosh va dire à Esther, si tu ne le fais pas toi, eh bien, toi et la maison de ton père disparaîtront. Et finalement, j'allais dire, la joie bien naîtra ou germera d'un ailleurs, mais l'histoire, de toute façon, va finir par s'arranger. Mais soit ça va s'arranger et ça passera par toi, soit ça passera par quelqu'un d'autre. Mais je sais, en tant que Navi, que les choses vont s'arranger. Donc, il ne tient qu'à toi de te retrousser les manches et de faire en sorte que finalement le mazal passe par toi et non pas par quelqu'un d'autre. Et ça, évidemment, Esther a fini par comprendre. Et elle va évidemment retrousser ses manches. Et à chaque instant, elle peut se faire tuer. Parce qu'elle ne peut pas être auprès du roi, elle ne peut pas aller toquer à sa porte sans y avoir été conviée. Donc, elle risque la décapitation, elle risque de se faire tuer à chaque instant. On pourrait passer des heures sur cette Megillah parce que rien n'est clair du début jusqu'à la fin. Rien n'est clair du début jusqu'à la fin. C'est juste au moment où Assuérus, qui a fini sa cigarette, arrive dans la salle du banquet. Évidemment, il y a les anges qui ont poussé Haman contre, nous dit le Midrash, que les anges ont poussé Haman contre Esther. Et puis au moment où Assuérus arrive, on voit qu'Haman est à ses pieds. Et là, évidemment, l'imagination fertile de Assuérus fait penser à Assuérus que Haman a des intentions qui ne sont pas très cachères. Et c'est à ce moment-là qu'il va s'énerver. Mais il était temps, parce que Esther, ça fait un moment qu'elle essaye de faire monter et de faire monter les tours contre Haman. Et puis même après la mort de Haman, rien n'est clair.
Parce qu'on aurait pu penser que toutes les contrées qui sont aux confins finalement des lieux où vivent, où évoluent Mordechai et Esther, ce sont des pays qui allaient de toute façon se lever contre les Juifs. Parce que vous avez beau envoyer des missives en annonçant que finalement l'édit qui avait été signé est faux et non avenu, Tintin. J'envoie, imaginez les chevaux, ils ne traversaient pas l'Europe en 2 jours, hein. Ce n'était pas des messages ni par fax ni par WhatsApp. Et donc vous recevez un édit du roi en annonçant que vous pouvez exterminer les Juifs le mois prochain. Je peux vous dire que et les ministres et la police et les armées liment leur épée, mais pas que, pas que, pas que. Les habitants aussi. J'allais dire les Ukrainiens aussi. Toute ressemblance avec, je ne vais pas parler de 39-45, mais on pourrait en parler des heures et des heures. Parce que vous lisez les livres d'histoire, je ne vous apprends rien. L'Allemagne nazie est arrivée en Hongrie, les habitants ont dit non, laissez-nous faire. It's our pleasure. Et je peux vous dire qu'en Ukraine, ce fut pareil, qu'en Croatie, ce fut pareil, et que chaque fois que les Allemands arrivaient, je parle des nazis, eh bien, les villageois se sont donnés, ont préféré prendre sur eux. Bref, je passe ces détails parce que c'est pas l'objet de mon Dvar Torah de ce soir. Mais ça peut évidemment laisser penser beaucoup de choses. Mais sachez qu'au moment où ces 127 provinces vont recevoir l'édit du roi, ces nouvelles missives qui vont informer que le roi a décidé d'annuler l'extermination des Juifs, il y a ceux qui vont obéir, mais je peux vous dire que les villageois, comme ce fut le cas en Russie, comme ce fut le cas en Pologne, en 1945, on continue à tuer les Juifs. Et donc, je peux vous dire, vu que ces 127 provinces allaient jusqu'aux Indes, ça part de la Corne de l'Afrique, et le territoire perse était le plus grand territoire de l'histoire de l'humanité. Les Russes peuvent aller se coucher avec leurs idées de grandeur devant la Perse antique. Et quand ces villages et quand ces contrées ont reçu les ordres du roi, ces pays se sont dit, non, c'est bon, à mon avis, c'est un faux. Nous, on a préparé nos armes et on aimerait bien aller au bout de la besogne. Raison pour laquelle Mordechai dira aux Juifs de toutes ces contrées, vous prenez les armes. Ça vaut la peine juste de reprendre la Megillah et ça peut laisser songeur ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Alors, dernière chose que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, parce que évidemment la Megillah nous réapprend à être un peu plus, j'allais dire, plus humble et gagner notre place de créature et non pas nous prendre pour le créateur. Je répète ça toutes les semaines, mais je continuerai à le répéter jusqu'à 120 ans. Le but, c'est de nous apprendre à être humbles. Parce que faire les malins, comme je l'ai écrit dans le Shabbat Shalom la semaine dernière, faire les malins n'est pas juif. Et je vais vous montrer le texte, vous allez ouvrir le texte avec moi de Vaïkra. On voit que ce Adam, pas n'importe qui est appelé Adam. Lorsque cet homme va apporter son sacrifice, eh bien, on va récupérer le sang et les étapes sont très, très, très fortes en émotion. Imaginez que vous ayez apporté ce korban ola, qui est un sacrifice totalement consumé sur l'autel,
eh bien, moi, je vais évidemment pavaner comme un dindon pour avoir apporté un quadrupède, un baccar, par exemple, un taureau, totalement consumé sur l'autel, baccar ou tson, un gros bétail, pardon, ou un menu bétail sur l'autel et qui est offert en holocauste, c'est-à-dire totalement consumé, eh bien, les Kohanim vont récupérer le sang et puis ils vont dire, tiens, suis-nous, on va prendre ce sang-là et on va l'asperger à l'extérieur. Et j'imagine que si j'ai apporté ce baccar, je vais dire aux Kohanim, attendez, j'ai apporté la plus grosse bête de Jérusalem, laissez-moi sous les flashs des photographes, il faut absolument que tout le monde ait vu que j'ai payé pas mal de bifetons pour apporter cette bête, laissez-moi pavaner sur le parvis du temple. Les Kohanim disent, ouais, Tintin, tu viens avec nous et on sort. Comment ça, on sort? Oui, oui. Hop là, outside, house. Tu nous suis et regardez le verset 5. Ben Abakar ifna Hashem, il égorgera le taureau devant l'Éternel. V'yikrivu ben Aaron hakohanim et Adam, et les enfants de Aaron vont donc apporter le sang. V'zarku et Adam, ils vont jeter le sang al hamizbeach saviv asher petach Ohel Moed. Et cet autel, c'est pas l'autel sur lequel on a apporté la hola, l'holocauste, mais celui qui se trouve à l'extérieur de la tente d'assignation. On n'est pas devant tout le monde, tu sors. Comment ça, je sors? Oui, oui, tu sors. En revanche, celui qui a apporté un khatat, regardez le verset 27 du chapitre 4, si un individu qui a fauté par inadvertance, bon, donc il se rend coupable, au verset 28, il est porté à sa connaissance la faute qu'il a faite, va apporter son offrande et ensuite va appuyer de ses mains la tête du sacrifice, on est au verset 29, et le verset 30, on nous informe que le prêtre va prendre le sang avec son doigt et poser ce sang-là sur les coins, sur les cornes de l'autel où on a fait le sacrifice de l'Holocauste. On ne sort pas avec lui. Et j'imagine que celui qui a apporté le taureau, on lui dit « Oh, get out, il faut que tu sortes. » Parce que l'aspersion, elle ne se fait pas là, elle se fait dehors. Comment ça, dehors? Mais vous vous rendez compte là, mais j'ai Paris Match qui me prend en photo, là. Laissez-moi aller au bout des opérations. Non, non, tu sors. Par contre, celui qui a apporté son sacrifice expiatoire, et vous savez que le vidouille, on ne se confessait pas comme ça en glissant j'ai fait une connerie dans l'oreille du prêtre. Quand on fait teshuva, nous enseigne Maïmonide, eh bien, on doit reconnaître sa faute, on doit aussi la regretter et ne plus recommencer. C'est ça le vidouille. C'est pas juste dire j'ai fait une bêtise. Il faut aussi la regretter. Et tout ça se faisait à haute et intelligible voix. Raison pour laquelle je dis très souvent que les Kohanim, les prêtres, c'était les psychologues de l'époque. Imaginez que vous êtes dans le Beth Amikdash ou dans le Mishkan, qui va précéder le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, et vous avez quelqu'un qui vient vous dire dans les oreilles « j'ai fait une bêtise ». Comment? Non, j'ai dit « j'ai fait une bêtise ». Comment? Mais dites-le à haute voix. Clamez le fait que vous reconnaissez l'erreur que vous avez faite et que vous la regrettez et que vous êtes prêt à ne plus la recommencer. Et vous allez appuyer de toutes vos forces sur l'animal
parce que finalement, rien n'est anodin. Et l'animal va mourir en guise d'offrande, en guise de corban, si vous voulez réellement être dans un cheminement, dans un rapprochement avec le divin. Vous savez que c'est la seule loi, comme je l'ai écrit, où l'intention est fondamentale, parce que si je pense à ma grand-mère ou je pense au lait qui déborde, au poisson que je n'ai pas nourri pendant que je suis en train de poser mes mains, eh bien, même si j'ai tué l'animal, eh bien, je devrais en tuer un deuxième. Si, par exemple, je prends, je ne sais pas moi, mon chauffard et que je n'avais pas la kavana au moment où je sonnais, j'ai sonné. Si je prends mon loulav, je le secoue et je pensais à mes enfants au moment, ben c'est bon, je l'ai fait, j'ai fait la mitzvah. Par contre, l'intention, même a posteriori, je ne dis pas a priori, même a posteriori, si la kavana, si l'intention n'a pas été là, je dois tout recommencer à zéro. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Et donc, j'ai fait le vidouille, cette confesse, que j'ai clamé à haute voix, que j'ai clamé hautement sur le parvis du temple. Voilà ce que j'allais dire, des plus thérapeutiques vidouilles, parce qu'on est vraiment sur une approche, comme on dit chez les psys, une approche cathartique. Parce qu'on est vraiment sur quelque chose de cathartique. Vous allez clamer. C'est pas juste glisser dans les oreilles du prêtre, mais vous criez à haute voix, j'ai fait une connerie et je le reconnais. Il n'y a rien de plus thérapeutique. Et la personne qui est dans cette souffrance nous enseigne les psaumes. Le bon Dieu a de la compassion pour ceux qui souffrent. Et le bon Dieu lui dira, eh bien le sang du sacrifice, eh bien on viendra l'asperger en haut de l'autel, sur les cornes du misbéach. Tu n'as pas besoin de sortir. Et le gars, le Shlomo là, qui a porté sa grosse vache et puis qui vient dire, non mais attendez, lui il a porté un sacrifice expiatoire et puis il n'a pas besoin de sortir. Ben oui, parce que lui, il a travaillé son ego. Il a été capable un peu de se, comme on dit aujourd'hui en psy, de se revisiter. Il a fait preuve d'humilité. Quand on est capable de se remettre en question, bien Dieu dit, tu peux continuer à cheminer, tu peux avancer. Et l'aspersion se fait maintenant, soit sur les cornes, soit directement sur le parochet, sur le manteau qui sépare le Kodesh du Kodesh Kodashim. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Alors que l'autre qui avait les chevilles qui enflaient de par le taureau qu'il avait apporté, on lui dit, eh ben non, l'aspersion ne se fera pas ici, dans l'enceinte du temple, tu sors. Comment ça, je sors? Ben oui, tu sors. Tu iras faire cette aspersion dehors. Il y a le prêtre qui va t'accompagner. Si ça ne remet pas l'ego à sa place, alors je ne sais pas ce que c'est. Voilà une lecture. Il y a 1000 lectures possibles. Évidemment, je me base sur les Mefarshim que j'ai lus ce Shabbat et sur les Shurim que j'ai pu entendre de Rav Ashkenazi, de Rav Shemouni, de Rav Rosenblum et plusieurs rabbinim que j'aime beaucoup suivre tous les jeudis et vendredis, enfin dans la nuit, sur les Shurim qui sont donnés pour le Shabbat qui suit et que je voulais partager avec vous. Je trouve que Purim tombe très très bien. D'abord dans cette leçon d'humilité et dans cette recherche d'unité. Pas l'unité pour se ressembler, mais l'unité parce qu'on est justement tous différents les uns des autres. Purim n'est pas une fête restrictive. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Bien au contraire, Purim vient nous apprendre que toutes les lois qui incombent à la fête sont des lois positives que tu dois faire. Tu dois lire la Megillah, tu dois
organiser un mishté, tu dois donner des bishloach manot, tu dois donner de l'argent aux pauvres, matanot le'evionim, ce sont les 4 M, Megillah, les 4 Mem, Megillah, mishté, mishloach manot, matanot le'evionim. Certains ajoutent machatzit à shekel, mais le shekel, machatzit à shekel, ne tombe pas uniquement le jour de Purim, peut être donné avant ou après. Ben voilà, juste pour vous dire que ces 4 mêmes, ces 4 M, nous rappellent que finalement, la fête, c'est la fête avec l'autre. Parce que la Megillah, vous ne la lisez pas tout seul dans votre coin, vous la lisez avec l'autre, à commencer à la synagogue. Le banquet, la Seouda, vous ne la faites pas tout seul dans un coin, comme le neuf Av assis par terre avec un œuf. Vous organisez votre banquet avec l'autre. Mishloach manot, c'est donner justement des mets à l'autre. Et matanot le'evionim, c'est donner de l'argent aux pauvres, c'est donc penser à l'autre nécessiteux. On est sur des lois qui nous rappellent le devoir de solidarité, surtout par les temps qui courent, le devoir d'unité et de solidarité. Et j'ai envie de rappeler que finalement, Shabbat, à travers la paracha de Vaïkra, nous a rappelé le devoir d'humilité, et Purim nous rappelle le devoir de solidarité. Aman, qui a cru bien faire en pensant pouvoir nous exterminer, eh bien, notre force, c'est justement de nous rappeler ce devoir d'humilité, de ce devoir de solidarité pour renouer avec celles et ceux qui nous entourent et redonner du sens au monde dans lequel nous sommes. Voilà pour ce soir, et avec de très très belles fêtes de Purim, Hipilpul Hu Agoral. Vous n'êtes pas obligé de manger des poissons, mais en tous les cas, vous êtes obligé de boire un petit coup, pas forcément de la vodka russe, mais ça peut être aussi de la vodka ukrainienne. Voilà, très très bonne soirée à toutes et à tous, et Shavua Tov et Purim Sameach. Merci à vous tous. Bye. Merci beaucoup. Merci. Purim Sameach. Merci beaucoup. Merci. Purim Sameach. Merci beaucoup. Purim Sameach.